de l'esprit. La Sainteté FM, votre station chrétienne. La parole de Dieu, non? Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent pour la première fois. Nous saluons les pères de famille, les mères de famille qui ont pris la résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays africains. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis l'Europe, sans oublier ceux qui sont du côté de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, malgré la distance. Nous saluons ceux du Japon, ceux de la Corée du Sud, ceux du Pakistan, ceux de l'Ouzbékistan. Je salue également et très particulièrement ceux-là qui sont du côté du Canada et ici même aux États-Unis, en descendant vers le Mexique, l'Argentine, le Pérou, l'Équateur, l'Uruguay, tous ces pays de l'Amérique latine. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 24, versets 24 et 25, la parole de Dieu dit « Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des grands prodiges pour séduire les élus même s'il était possible. » Voilà, je vous l'ai prédit. La parole de Dieu dit que vers la fin des temps, ou à la fin des temps, le diable va équiper ses ministres pour faire des grands signes. La Bible dit que vers la fin des temps, à la fin des temps, il y aura tellement de faux prophètes qu'ils vont même pouvoir séduire les vrais enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que vers la fin des temps, les gens seront tellement amoureux de l'argent qu'ils seront prêts à s'auto-proclamer prophètes et opérer des faux miracles. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'attirer avec les bonbons des prophéties. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'appâter avec les faux miracles dans les églises. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'amener à faire plus confiance à un prophète qu'à ta Bible. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te manipuler par les prodiges et les signes que tu vois et t'encourage à mépriser ce qui est écrit et à seulement te focaliser sur ce que ton gourou de prophète ou de pasteur te raconte. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te rappeler ce que ton Créateur t'a dit quand il t'a visité. Il t'a dit qu'il t'a prédit que des faux prophètes et des faux Christ vont se lever et si tu ne fais pas attention, ils vont te tromper. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec cet enseignement très important. Et nous allons donc continuer avec la dispensation des gentils ou des païens, partie 2, parce que je ne pense pas que nous allons terminer ce soir, peut-être par la grâce que j'ai reçue du Dieu qui m'a délivré des bras de la mort. Nous pourrons peut-être terminer demain, n'est-ce pas, dans cette dispensation des gentils ou des païens
qui est effectivement en train de secouer les profondeurs de l'enfer, la dispensation des gentils ou des païens, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Voici une fois de plus au pied de notre Créateur, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en ta présence, Père éternel. Nous venons vers toi parce que nous sommes conscients que nous t'avons offensé, parce que nous sommes conscients que nous avons posé les actes qui ont amené tes ennemis à blasphémer ton nom, mais parce que nous avons l'assurance que nous revenons vers le Dieu qui nous a raconté la parabole de l'enfant prodige. Nous venons avec l'assurance que tu ne peux pas nous rejeter parce que nous ne venons pas vers toi parce que nous avons le choix. Nous venons vers toi parce que nous n'avons pas le choix. Nous venons vers toi parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons. Peut-être nous avons été faibles selon la chair que tu nous as donnée, mais nous sommes conscients de nos faiblesses. Et tu nous dis d'ailleurs dans ta parole que ta puissance se manifeste en nous dans nos faiblesses. Que c'est lorsque nous sommes faibles que tu es fort. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que nous sommes faibles. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun moyen à la créature de pouvoir se comparer à son Créateur. Père éternel, c'est dans nos faiblesses que tu es glorifié et c'est parce que nous sommes d'ailleurs incapables de résister à certaines tentations que tu peux manifester ta puissance en nous et pour nous convaincre et pour que nous sachions que nous ne pouvons venir vers toi que si tu l'as voulu, que ce n'est que toi qui peux exciter en nous le désir de te rechercher. Merci Père éternel de nous permettre de venir une fois de plus en ta présence ce soir. Merci Père éternel de me permettre de venir avec le troupeau que tu m'as confié et merci pour l'esprit du courage. Merci de nous donner le courage de présenter ta parole telle que tu nous l'as instruit par ceux qui nous ont précédés et que tu as consigné dans ton livre précieux que tu nous as demandé d'appeler la Bible. Et nous savons, Père éternel, que nous n'avons pas à discuter avec toi. Nous savons que nous ne sommes rien pour pouvoir instruire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous savons que nous ne sommes rien à côté du Dieu qui a déployé sa puissance et a démontré et a prouvé au pharaon de l'Égypte que s'il y a un Dieu dont la résidence est au ciel et la terre le marchepied, ce Dieu c'est le Dieu de Moïse. Que ce Dieu c'est le Dieu de Josué, ce Dieu c'est le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Habakkuk, le Dieu de
de Néhémie, le Dieu de Agé, le Dieu de Sophonie, le Dieu de Zacharie, le Dieu de Paul. Père éternel, permets-nous de venir en la présence du Dieu de la deuxième chance. Je te dis également merci, papa, de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine et je te remercie de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre et de m'empêcher d'utiliser mon raisonnement cartésien pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci pour ta fidélité et ta présence permanente dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Remercions donc Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour son esprit, l'esprit qu'il a déposé dans votre frère, l'esprit qui me permet de toujours penser à vous et de vous mettre en priorité dans tout ce que je fais. Nous le remercions également pour vous, vous qui intercédez nuit et jour pour votre pasteur, parce que comme je le dis, il est très important de prier pour votre pasteur, ok? Il est très important d'intercéder pour moi parce que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Tout ce que je vous enseigne, n'est-ce pas, est connu dans le monde des ténèbres. Je vous ai dit que lorsque j'ai enseigné sur le temps gâché, n'est-ce pas, ça a coûté quelques réunions, n'est-ce pas, dans mon église locale. Et lorsque j'ai commencé avec cet enseignement, je savais également qu'il devait y avoir des représailles. Et c'est sans surprise que dimanche, on m'a appelé pour me présenter une lettre, n'est-ce pas, stupide d'ailleurs, dans mon église locale. Et apparemment, ils ne savaient même pas à qui ils avaient affaire, n'est-ce pas. Et puis, je les ai seulement renvoyés avec ça, pour leur faire savoir que la prochaine fois, ils doivent réfléchir très bien avant de venir, n'est-ce pas, me menacer par des choses qui n'ont aucune importance pour moi. N'est-ce pas? Vous savez que là où je suis actuellement, c'est une église que j'ai aidée, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a utilisé pour mettre sur pied. Et de plus en plus, l'ennemi utilise certaines personnes dans cette église pour vouloir me faire changer mon langage. Parce que l'ennemi voit que je parle trop. Et certains pasteurs n'ont pas la même grâce que moi, n'est-ce pas? J'ai la grâce que le Seigneur m'a donné l'esprit de l'intelligence et m'a déposé dans un pays comme les États-Unis et je travaille, n'est-ce pas? Je sors tous les jours comme tout le monde pour aller travailler, ce qui me rend indépendant. Ok, ce qui me rend indépendant et ça me permet de présenter la parole de Dieu comme je le fais. Mais beaucoup de pasteurs n'ont pas cette grâce, n'est-ce pas? Beaucoup de pasteurs dépendent des ressources de l'Église, n'est-ce pas? Beaucoup de pasteurs sont payés, n'est-ce pas, par les contributions des membres. Donc, lorsqu'un pasteur a un certain langage, pour le faire taire, on le suspend, n'est-ce pas? Et on le suspend peut-être pour 1 mois ou pour 2 mois en disant que oh, tu as dit ceci ou tu as dit cela. Et après, peut-être 2 ou 3 suspensions, ça va faire que, parce qu'il doit manger avec sa femme et ses enfants, il va changer de langage. Et c'est ce qu'ils ont essayé ou ils essaient de faire dans mon église. Mais malheureusement pour eux, je ne dépends pas financièrement de mon église. On se comprend, je ne dépends pas financièrement. Je ne touche même pas $1, n'est-ce pas, de mon église locale. Ce qui fait que j'ai cette liberté et j'ai cette indépendance, n'est-ce pas, de pouvoir présenter la parole de Dieu. Et donc, ils ont osé envoyer, n'est-ce pas, un bouc émissaire venir me raconter des histoires. Et ça a été également l'occasion pour moi de renvoyer, n'est-ce pas, l'émissaire pour dire que va dire à ceux qui t'ont envoyé que je ne viens pas ici à l'église. Ok, peut-être qu'il y a des gens qui viennent ici à l'église, mais moi je viens ici pour aider le prophète. Je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église. Je suis quelqu'un qui travaille pour le royaume de Dieu. Ok, ça c'est toute la différence. Quand je sors de chez moi, le vendredi ou le dimanche, je vais au travail. Je vais travailler pour le Dieu qui m'a délivré des bras de l'enfer. Donc, n'essayez pas de croire que je suis intéressé par les titres. Déjà que j'ai un ministère qui est suivi par des milliers, comparé à une église de quelques dizaines de personnes. On se comprend donc. Il ne faut pas m'essayer pour la prochaine fois avec ce genre de menaces stupides. Je ne joue pas ce jeu-là. Ok, je ne joue pas ce genre de jeu. Ok, et j'ai également fait savoir ça au pasteur principal, n'est-ce pas, que je ne joue pas ce jeu-là. Dieu m'a donné un message, et c'est le message de la sanctification. Et personne ne va me faire changer de langage. Personne. Ok, et ça c'est une grâce que j'ai reçue. Je travaille. Et non seulement je travaille, je suis un ingénieur. Ça veut dire que je peux travailler pour n'importe qui. Ok, je ne suis pas spécialisé dans l'administration où on va dire que oh, peut-être si je ne travaille pas pour... Non, je peux tout faire.
n'est-ce pas? Et je peux même conduire le taxi. Donc c'est à ce point-là que le Seigneur m'a package, n'est-ce pas? Il m'a package pour s'assurer que l'ennemi ne pourra pas me corrompre. Ok, donc vous devez être sûr que l'ennemi ne va jamais me corrompre et l'ennemi n'a même pas les moyens de pouvoir me corrompre. Parce que si l'ennemi prend mon travail, je prends le taxi et je conduis le taxi. Et ici aux États-Unis, les taximens ont beaucoup d'argent. Et moi, je n'ai pas honte de faire n'importe quel travail. Moi, quand j'étais à l'université ici, j'ai fait le travail, n'est-ce pas, des gens qui s'occupent des vieilles personnes à la maison. Moi, j'ai fait cette formation parce que j'étais prêt à faire ça pour pouvoir financer mes études. J'ai même fait la formation, n'est-ce pas, des agents de sécurité, n'est-ce pas, malgré le fait que je suis venu aux États-Unis en tant qu'étudiant de doctorat, j'ai fait cette formation, n'est-ce pas, pour dire que moi, je ne connais pas dire que oh, je ne peux pas faire ce genre de travail, je ne peux pas faire ce genre de travail, je ne suis pas là-dedans. C'est à cause de l'esprit de l'humilité, ok? Donc, je sais qu'il y a des gens qui écoutent, n'est-ce pas, qui m'écoutent et qui sont les premiers à aller raconter. Je suis également en train de les répondre que n'essayez même pas de croire que vous pouvez changer mon langage, n'essayez même pas. Mon langage ne changera jamais. On se comprend, mon langage ne changera jamais. Et mon ministère n'a pas été établi par un homme, n'est-ce pas? Mon ministère a été établi à la base d'une révélation. Et je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Ok, donc ils ont dit que je n'ai plus le droit de toucher le micro dans mon église locale. Je ne touche pas le micro dans une petite église. Je vais venir toucher le micro là où je m'adresse à des milliers de personnes. Donc ça ne me dérange même pas. Ok, et je sais que ce ne sont que les frustrations de l'ennemi, n'est-ce pas? Les frustrations, croyant que ça peut m'amener à changer de langage. Ok, mais ça ne me dit absolument rien. Ok, quand je parle dans mon église locale, c'est pour l'édification et pour le salut de beaucoup de personnes. Et si ils estiment qu'ils peuvent fermer ma bouche dans un groupe qui n'atteint pas 200, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas fermer ma bouche dans ce ministère, parce que ce ministère a été établi par moi. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'avait suggéré de jumeler ce ministère avec mon église locale. Heureusement qu'à l'époque, l'esprit qui en moi m'a dit qu'il ne fait pas cette erreur, n'est-ce pas? Parce que j'aurais dû dire oui, n'est-ce pas? Nous allons mélanger la sainteté FM avec mon église locale. Et aujourd'hui, il pouvait avoir le pouvoir de me dire que je ne vous enseigne même plus. Ok, que je ne connais rien. Parce que c'est ce que l'une des lettres qu'ils m'ont présentées ont dit, que je ne connais rien, n'est-ce pas? Que je ne connais rien. Ok. Donc, nous allons continuer ce soir avec notre enseignement sur la dispensation des gentils. Peut-être nous allons attendre, puisqu'il y a un problème là-bas, juste le temps pour moi de continuer avec ce prélude. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de pasteurs et beaucoup de personnes que Dieu a appelées avec une mission bien précise. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens de faire leur travail. Bon, lorsque je dis qu'ils n'ont pas les moyens, c'est seulement par euphémisme. Ok, c'est par euphémisme parce que je voudrais que j'entende avec eux. C'est pour cela que je vous ai enseigné le ministère de Jean-Baptiste. Jean n'avait rien. Jean vivait au désert. On se comprend. Jean n'avait rien. Et Jean, à cause de la vérité, a eu sa tête coupée. Donc toi, tu ne peux pas me dire que parce qu'une église te paye, et parfois, tu fais certaines déclarations quand tu prêches, les gens de l'église passent se plaindre, on te menace et tu laisses. Et tu changes ton langage. Ça ne sera pas une justification pour toi. Hein? Laisse-moi te dire, ça ne sera pas une justification. Ça ne sera pas. Et d'ailleurs, même parce que tu m'écoutes, ça va encore, ce que je te dis là, va encore même être même utilisé contre toi. N'est-ce pas? Que tu as écouté le pasteur Christian et tu as entendu ce qu'il vous a dit qu'on a voulu lui faire dans son église locale. Une église même qu'il a aidé à établir. N'est-ce pas? Cette église, je l'ai aidé à établir. On se comprend? Mais ça ne me dit rien. Les postes ne m'intéressent pas. On se comprend? Je suis déjà un pasteur qui a un ministère. Comme j'ai dit à la secrétaire de mon église, c'est que, écoute, j'ai un ministère qui est écouté par des milliers et qui a des milliers de dollars en compte. Donc, ce n'est pas vos petits trucs-là qui vont... Vous ne pouvez pas m'intimider. On se comprend? Vous ne pouvez pas. Quand je viens ici, c'est pour un travail bien spécifique. On se comprend? Donc ça là, c'est très important de comprendre. Nous allons partir dans Romains chapitre 10. Nous allons lire le verset 19. Romains chapitre 10, verset 19. N'est-ce pas? La dernière fois, dans Romains chapitre 10, verset 19, nous avons vu que Paul a dit aux Romains que je demande encore, Israël n'en a-t-il point eu connaissance? Moïse dit le premier, je vous provoquerai à la jalousie parce qu'il n'est pas un peuple. Je vous exciterai à l'indignation par une nation privée d'intelligence. On se comprend? Je vous exciterai à l'indignation par une nation privée d'intelligence. Et nous avons également vu au chapitre 11, n'est-ce pas? Si nous partons là-bas,
je pense que c'était au verset 25. Si nous commençons au verset 13, n'est-ce pas? Là où Paul dit que, car je vous le dis à vous gentils, étant l'apôtre des gentils, je glorifie mon ministère. N'est-ce pas? Car je vous le dis, vous gentils. Et nous avons donc vu, n'est-ce pas, que cherchant à exciter, si je puis, l'émulation de ceux de mon sang, n'est-ce pas, l'émulation des Juifs, dont la jalousie des Juifs, et en a sauvé quelques-uns, n'est-ce pas? Et nous avons également vu la dernière fois le verset 25, là où Paul nous confirme ce que nous sommes en train de voir. Nous allons partir là-bas. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'église. Ça nous a donc permis la dernière fois de comprendre que Dieu utilise les gentils pour exciter la jalousie de ceux qu'il a appelés et qui l'ont méprisé. Et c'est ça que nous avons vu lorsque nous sommes retournés dans Deutéronome. Je pense, Deutéronome chapitre 32, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Je devais parler là-bas parce que si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite, c'est déjà disponible sur YouTube. YouTube d'ailleurs qui nous a sanctionnés avant que mon ministère, mon église locale ne commence. Ils nous ont sanctionnés pour 3 mois. Lorsque j'ai commencé l'enseignement sur les temps gâchés, n'est-ce pas, nous sommes suspendus jusqu'au mois d'avril. Mais tout ça, nous avons Facebook. Ok, Facebook est encore là, c'est pour ça que nous sommes en live sur Facebook et nous mettons seulement nos enseignements en différé sur YouTube. Ok, donc la persécution, comme je disais à l'une de vos sœurs en journée, je pense qu'elle doit vivre en France ou quelque part de ce côté-là, je ne sais pas très bien. Je lui disais que la persécution, c'est la nourriture du chrétien, des vrais chrétiens, n'est-ce pas? Bon, maintenant, donc, nous avons également défini le mot dispenser. Nous avons vu que dispenser quelqu'un de faire quelque chose, c'est l'autoriser, n'est-ce pas, à ne pas faire quelque chose de prescrit par une loi. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on peut te dispenser de quelque chose. On te dit, ok, tu es dispensé de ceci. Tu n'es pas obligé de faire. Ok, les autres doivent faire, mais toi, tu ne peux pas. Et nous allons comprendre ça, surtout demain, n'est-ce pas? Si nous nous retrouvons en studio, nous allons comprendre ça beaucoup demain. On se comprend, nous allons comprendre ça beaucoup demain. Bon, maintenant, nous nous sommes arrêtés et nous avons également fait un rappel sur Israël. Nous avons vu qui était Israël. Et nous avons vu que Israël, ce n'est que Jacob, n'est-ce pas? Et que Jacob, qui avait vu Dieu, ok, il dit j'ai vu Dieu et il n'est pas mort. Et Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Et nous avons vu ce que c'est qu'Israël. Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus, sinon ça va nous perdre le temps. Maintenant, continuons donc ce soir avec l'une des choses que je croyais que je devais esquiver. Rappelez-vous, j'avais dit que nous devions voir, n'est-ce pas, les premiers empires de l'Antiquité. Mais à un moment donné, quand j'étais en train de préparer cet enseignement, votre père a mis dans mon esprit de commander un livre, n'est-ce pas, qui est The Coming Prince. Un livre qui a été écrit, n'est-ce pas, depuis très longtemps. L'anglais même à l'intérieur est tellement compliqué que ça fait des semaines que je lis et je lis parfois un chapitre par semaine, n'est-ce pas, seulement la complexité. Mais heureusement que ça me permet de comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur les 70 ans de captivité des enfants d'Israël. Et nous avons donc commencé la dernière fois et nous nous sommes arrêtés sur la Mésopotamie. Et nous avons vu et nous allons regarder le même schéma que nous avons commencé à voir la dernière fois sur la Mésopotamie. Ok, donc ce schéma-ci là que mon épouse va vous montrer, n'est-ce pas, nous montre la situation géographique de la Mésopotamie. Et nous pouvons voir que la Mésopotamie qui est ici là, que la Mésopotamie qui est ici, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si on voit souvent ma souris quand je bouge cela. Ok, donc nous voyons que la Mésopotamie qui est ici là, n'est-ce pas? Elle constitue de 2 mots, n'est-ce pas? Méso, n'est-ce pas? Et potamos. Méso qui veut dire entre et potamos qui signifie rivière, donc entre 2 rivières. Et ces rivières-là, c'est quoi? C'est le Tigre, ici que vous voyez Tigris River, n'est-ce pas, la rivière du Tigre, et puis l'Euphrate, n'est-ce pas? Donc 2 rivières. Donc Mésopotamie prend le nom, n'est-ce pas, de ces 2 rivières. Et nous voyons donc que la Mésopotamie, n'est-ce pas, s'étend entre la Turquie du Sud, n'est-ce pas, la Syrie, parce que nous voyons bien le territoire de la Syrie ici, une partie de la Syrie, n'est-ce pas, mais c'est tout l'Irak, pratiquement tout l'Irak. Ok, ça s'étend beaucoup plus dans l'Irak. Ok, et nous voyons également qu'il y a une partie du Koweït. Ok, une partie du Koweït, surtout vers le nord.
Ok, nous voyons le Koweït. Et nous pouvons également voir que l'Iran n'était pas dans la Mésopotamie. Parce que nous savons, et nous avons vu, lorsque nous avons étudié l'Empire Médo-Perse, nous savons que l'Empire Perse, c'est les Iraniens, ok, avec les gens de la Médie. Mais nous pouvons également voir ici là, que les gens de la montagne des Zagros, qui se trouvaient ici, ou bien l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, tous ces pays-là sont là-bas, l'Arabie Saoudite ainsi, et puis Israël est situé quelque part ici, là, ok. Nous savons également que nous avons la même Méditerranée ici, n'est-ce pas, le Golfe Persique, qui est, n'est-ce pas, également sujet à beaucoup de conflits. Maintenant, selon l'histoire, n'est-ce pas, les humains se sont établis en Mésopotamie au Paléolithique. Nous allons laisser le schéma là, mon épouse va certainement me mettre en bas, parce que c'est très important de regarder ce schéma, n'est-ce pas. Les humains, selon les recherches archéologiques, selon la science, ok. Maintenant, vous savez que dans la science, et je pense que j'ai fait un enseignement là-dessus, la datation au carbone 14. J'ai fait un enseignement, si tu n'as pas suivi cet enseignement, tu peux nous envoyer un email à contact à lasainteté.com et la sœur va, n'est-ce pas, te donner le lien. Et s'il savait que j'ai fait cet enseignement quand nous n'avions pas encore de chaîne de télévision sur YouTube, il faut seulement me signaler ou la sœur va certainement me faire savoir et je vais revenir sur cet enseignement sur la datation au carbone 14. C'est très important de connaître et de comprendre ce que c'est que la datation au carbone 14. C'est à base de la datation au carbone 14 que les scientifiques sont capables de déterminer la durée de vie de quelque chose. Ça veut dire que lorsqu'on fait des fouilles archéologiques et on découvre des choses dans le sol, ok, il y a une technique scientifique qui s'appelle la datation au carbone 14, qui permet aux scientifiques de donner l'âge de ce qu'ils ont découvert. C'est pour cela que lorsque vous entendez par exemple que oh, il y a les gens qui ont vécu en telle année, c'est à base de ça, et c'est vrai, et c'est sûr. On se comprend, c'est exact. Voilà. Maintenant, donc, selon donc, n'est-ce pas, les fouilles archéologiques, les humains se seraient établis, n'est-ce pas, en Mésopotamie, dans cette partie-ci, vers 14 000 ans. Ok, 14 000 ans avant Jésus-Christ. Tu vas peut-être dire que, mais, pasteur Christian, nous sommes nés vers 6 000 ans déjà, parce que nous savons que depuis la création d'Adam jusqu'à présent, il s'est écoulé déjà 6 000 ans. Ok, 4 000 ans avant Jésus-Christ et Jésus est venu, ça fait plus de 2 000 ans. Mais nous savons qu'il y a eu un intervalle, n'est-ce pas, un mystère par rapport à ce que Daniel nous raconte et qui fait que nous sommes dans les prolongations. Mais les scientifiques ont pu montrer, en faisant des recherches, que les gens ont habité en Mésopotamie, que ça fait 14 000 ans. Et c'est pour cela que je vous ai dit, lorsque j'ai fait l'enseignement sur le livre de la Genèse, que nous ne sommes pas les premiers humains. Ok, c'est très important et cet enseignement doit te permettre de comprendre cela. Ok, la science montre que les gens ont vécu en Mésopotamie il y a de cela presque plus de 14 000 ans. 14 000 ans. Or, nous qui sommes les enfants d'Adam, ok, nous sommes les enfants. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. N'est-ce pas? Et c'est Adam. Et cet Adam-là a été créé il y a de cela 6 000 ans. Mais avant Adam, il y avait les hommes sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Il faut très bien comprendre cela. Avant Adam, il y avait les hommes sur la terre. Et j'ai fait un enseignement là-dessus, là où Dieu a montré au prophète Jérémie, n'est-ce pas, ce qui s'était passé. Ok, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pour ça que je n'ai pas envie de prendre des versets bibliques. Si tu as des questions, écris-nous à contact@lasainteté.com ou tu peux m'écrire directement à pasteur Christian à lasainteté.com. Ok. Bon, maintenant, selon donc l'histoire, selon la science, ok, 5000 ans plus tard, les hommes ont continué, n'est-ce pas, à se constituer en communauté. Ok, ça veut dire que lorsque l'homme est apparu, il n'était pas nombreux, n'est-ce pas, quand on fait les recherches, mais ils ont commencé à s'établir en communauté. Ok, des communautés, n'est-ce pas? On a découvert l'existence des communautés, n'est-ce pas, vers les années 9000 ans, n'est-ce pas, 9000 ans. On voit les premières communautés se former, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, de l'agriculture, de l'élevage. On se croit de l'agriculture, de l'élevage. Et beaucoup plus l'agriculture, pourquoi? Parce que cette région de Mésopotamie, comme on peut voir, est arrosée par le Tigre et l'Euphrate. N'est-ce pas? Donc, à cause de l'irrigation, les gens cultivaient beaucoup plus et vivaient, n'est-ce pas, de la pêche et de l'élevage et de l'agriculture. Maintenant, et c'est donc ce qui va faire que ces communautés, n'est-ce pas, vont commencer à se disperser. Donc, nous pouvons voir que, selon ce qu'ils disent, les gens ont commencé à s'installer ici au nord de la Mésopotamie. Et avec le temps, ils vont commencer à se disperser, à se disperser, à se disperser, à se disperser. On se comprend? Ils vont commencer à se disperser.
Est-ce qu'on se comprend? Ils vont commencer à se disperser. Est-ce que tu vois? Ils vont commencer ici. Certains vont commencer à aller vers le nord, vers le sud, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Tout comme nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient, n'est-ce pas, en Afrique, peut-être au Gabon, en Côte d'Ivoire, qui vivent en France. Ok? C'est la même chose. Maintenant, ce que nous voyons et ce qu'on constate, c'est que la première ville, et ils vont donc se réunir en ville. Et l'une des premières villes, n'est-ce pas, qu'ils ont créées, c'est ce qu'on appelle la ville de Uruk. Et voici Uruk ici, là, n'est-ce pas, qui est vers le sud. Maintenant, ce n'est pas que Uruk est la première ville, on dit l'une des villes. Pourquoi on se concentre sur Uruk? Parce que, comme j'ai dit ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, les scientifiques se basent seulement sur la base des fouilles archéologiques. Donc, ce qu'ils ont comme élément, n'est-ce pas, c'est la ville de Uruk. Donc, ça veut dire l'une de ces villes, n'est-ce pas, c'est Uruk. Et Uruk a donc été l'une des premières villes, et Uruk, apparemment, a été créée vers 3200, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous parlons de 3200 avant Jésus-Christ, cette ville de Uruk, c'est là, selon les recherches, nous voyons maintenant que nous sommes déjà entrés dans moins de 4000. Rappelle-toi que 3200 avant Jésus, Jésus lui est venu quand? À 4000 ans. Donc, nous sommes déjà en train de voir que Adam a déjà été créé cette fois-ci. On se comprend. Adam a déjà été créé. Mais 14 000 ans auparavant, Adam n'était pas encore là. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre, parce que c'est très important de comprendre ceci là. Qu'il y a une période où Adam n'était pas encore là. Mais lorsqu'on est en train de voir les premières villes, n'est-ce pas, on parle de Uruk, n'est-ce pas, et on date Uruk dans les 3200. Ça veut dire qu'après la naissance d'Adam, c'est là où nous avons les premières villes. Selon, n'est-ce pas, leurs recherches. Et Uruk, donc, selon eux, n'est-ce pas, était peuplé de près de 50 000 personnes, mais ça, nous ne pouvons pas nous appuyer beaucoup là-dessus. Maintenant, et ce qu'on constate, c'est que les premiers habitants de la Mésopotamie, n'est-ce pas, on les appelait les Sumériens. Je ne sais pas si je peux écrire ceci là, juste pour montrer ce que c'est que les Sumériens. Ok, donc prenons ceci là, mettons, pour ceux qui ne savent pas écrire Sumérien, nous allons mettre ça là, n'est-ce pas, je vais juste copier. Je vais copier parce que parfois mon clavier c'est un clavier anglais, ça n'a pas la majuscule, donc je suis obligé de faire un copier-coller sur mes notes. C'est ça ici là, c'est ça les Sumériens. Ok, les Sumériens. Donc nous mettons ça ici pour ceux qui nous écoutent et qui sont en train de nous regarder sur Facebook. Donc c'est comme ça qu'on écrit Sumérien. N'est-ce pas? Les Sumériens sont les premiers habitants de la Mésopotamie. Ok, quand on te parle des Sumériens, n'est-ce pas? Ce sont eux qui ont créé les premières villes, n'est-ce pas, de la Mésopotamie. Et nous avons vu que voici la Mésopotamie ici là, mais par la suite, n'est-ce pas, d'autres villes vont se créer. Ok, d'autres villes vont se créer. Donc ça c'est important de comprendre. Maintenant, tu vas peut-être dire que, mais Pasteur Christian, pourquoi est-ce que nous étudions, n'est-ce pas, cela et quel est le rapport avec la Bible, n'est-ce pas? Si tu regardes bien le schéma-ci là, regarde bien le schéma-ci, tu vois ici là, n'est-ce pas, le territoire des Goussiens, ici vers le nord, n'est-ce pas, la montagne des Agros. Tu vois ici là, n'est-ce pas, on a mis ici Akkad, n'est-ce pas, nous allons voir les Akkadiens tout à l'heure, nous allons voir les Goutiens, n'est-ce pas, tu vois ici là Sumer, qui est pratiquement le centre, n'est-ce pas, de la Mésopotamie. Et tu vois également ici, n'est-ce pas, l'empire d'Élam, les Élamites, n'est-ce pas, qui est pratiquement dans le territoire des Iraniens, n'est-ce pas, parce que voici le golfe Persique ici là, on se comprend. Et nous pouvons également voir, n'est-ce pas, de la même façon, nous pouvons voir la ville de Babylone, n'est-ce pas, de Kish, n'est-ce pas, de Agad ou Akkad, n'est-ce pas, tout ça c'est pratiquement la même chose. Et nous avons également Our, n'est-ce pas, ici au sud de la Mésopotamie, nous avons Our. Et nous avons Eridu, et nous avons Uruk, on se comprend. Et nous avons Lagash, n'est-ce pas? Nous avons Lagash. Et nous avons Nippur. Et si tu regardes très bien ici, Babylone, c'est pratiquement la même position qu'occupe Bagdad. Bagdad en Irak en ce moment, n'est-ce pas? Le territoire de la Babylone. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque nous regardons Akkad, là où Agad ou Akkad se trouve, c'est là où se trouvait l'ancienne ville de Ninive, n'est-ce pas? De Ninive. Et lorsque nous allons étudier l'empire assyrien tout à l'heure, nous allons voir que les Assyriens vont déplacer leur capitale, n'est-ce pas, de
Babylone vers, n'est-ce pas, vers Ninive. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Maintenant, faisons un tour pour pouvoir voir le lien avec la Bible. Parce que si nous faisons une étude et nous ne trouvons pas des rapports bibliques, ça ne sert à rien. Parce que nous sommes en train de faire une étude biblique, on se comprend. Bon, maintenant, si tu es un étudiant sérieux de la Bible, ok, si tu es un étudiant sérieux, je voulais partager, bon, je vais laisser ça ici parce que mon épouse va certainement, ça sera certainement visible, ok, je ne peux pas faire autrement. Je ne pense pas que j'ai trop le choix avec ce tableau-ci. Je ne pense vraiment pas que j'ai vraiment trop le choix. Je veux bien tout partager avec vous, mais parfois je suis limité par les choses techniques. Bon, c'est quand même visible, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si nous partons dans la parole de Dieu, dans Genèse, allons un peu dans Genèse chapitre 4, verset 25. Ok, allons un peu dans Genèse. Chapitre 4, verset 25. Ok. Genèse, chapitre 4. Bon, mon ordinateur est bloqué, ça ne veut pas me laisser passer. Ok, bon, Genèse, chapitre 4. Ah, bon, allez. Nous voulons travailler, toi tu nous bloques, ok? Genèse, chapitre 4, verset 25. Ok, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 4, verset 25. Ces gens-ci, ils sont vraiment déterminés par tous les moyens, mais heureusement que l'ange de l'Éternel est là. Ok, ça veut dire que tout ce qui les intéresse, c'est de nous empêcher de vous enseigner. Donc maintenant, la Bible dit que « Et Adam connut sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela Seth. » N'est-ce pas? « Et Adam connut sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela Seth, remplaçant, car Dieu dit, tel m'a donné un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. » On se comprend? M'a donné un fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans la Bible? Nous savons que lorsque Adam va faire Abel et Caïn, n'est-ce pas? La Bible dit que Caïn va tuer Abel à cause de la jalousie. Ce que nous voyons dans les églises, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il suffit que Dieu commence à se révéler à toi, que les pharisiens que tu as vus dans l'église commencent à être jaloux et font tout pour te chasser. On se comprend? Maintenant, la Bible dit donc que lorsque Dieu va chasser Caïn, ok, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que regardons ici là. Regardons ici. Et l'Éternel dit à Caïn, regardons, et l'Éternel dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, et maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, tu seras maudit. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus son fruit, tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre et je serai caché de devant ta face et je serai vagabond et fugitif sur la terre et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouvera ne le tuera point. Ok? Alors Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pays de Nod. Qui est où? Qui est à l'orient, n'est-ce pas, d'Éden. N'est-ce pas? Qui est à l'orient d'Éden. N'est-ce pas? Donc, nous pouvons donc voir qu'il y a une partie des enfants d'Adam et Ève, n'est-ce pas, de Caïn, qui avaient été chassés. Ok? De là où Adam et Ève étaient, qui avaient été chassés. On se comprend? Qui avaient été chassés. Parce que nous savons également, si nous regardons la parole de Dieu, que Adam est né en l'an 0. Parce que notre calendrier commence par surtout le calendrier des Juifs, commence par avec la naissance d'Adam. Et la Bible nous dit qu'Adam a vécu 930 ans. Et après Adam, il y a eu Seth, qui a vécu 912 ans. Après ça, il y a eu Enoch, qui a vécu 905 ans. Il y a eu Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Methuselah, Lemec, Noé. Ok? Et nous savons que Noé a vécu 950 ans entre 1056 et 2006. N'est-ce pas? Entre 1056 et 2006, bien évidemment avant Jésus-Christ. Ok? Et nous voyons ici là que lorsque nous regardons ceci là, il y avait déjà, on a pu trouver les signes de vie en Mésopotamie déjà. Et nous savons que ce sont les premiers hommes que Dieu avait d'abord détruits à cause du péché. Et que la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était informe et vide. Parce que Dieu avait détruit la terre de ces hommes-ci par la glace. Et tout avait gelé. Est-ce qu'on se comprend? Il avait détruit tout par la glace. Et nous savons qu'au temps de Noé, cette fois-ci, il va tout détruire par l'eau, par le déluge.
Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 7, verset 6 que Noé était âgé de 600 ans lorsque le déluge eut lieu. Mais maintenant, nous savons donc que lorsque le déluge a été fait, et si tu fais 1056 plus 600, tu trouves que le déluge a eu lieu vers les années 1656. Ok, vers les années 1656, bien évidemment avant Jésus-Christ. Et c'est en ce moment que et la Bible dit que tout avait été détruit. Donc nous pouvons donc affirmer, et ça c'est sans aucun risque de nous tromper, que même les gens qui vivaient en Mésopotamie avaient été détruits. Parce que la Bible dit que toute vie avait été détruite sur la terre. Donc y compris ceux qui vivaient en Mésopotamie. Est-ce qu'on se reprend? Mais il y avait, n'est-ce pas, les gens également du côté d'Éden et les gens du côté de la Mésopotamie. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je voudrais que tu comprennes, n'est-ce pas, cela. C'est très important quand tu es un chrétien d'avoir toutes ces connaissances. Il y avait déjà les gens en Mésopotamie. Donc quand tu vois ça, maintenant, ce que nous allons donc affirmer, c'est que la Bible dit qu'après le déluge, il y a seulement 9 personnes qui ont... c'est 9, 2, 6 plus 8, ça fait 9. Non, ça ne fait pas 9, ça fait 8. Les 3 fils de Noé, plus ses 3 femmes, et ça fait 6. Noé et sa femme, ça fait 8. Ok, donc les 8 personnes. Et nous pouvons ajouter, n'est-ce pas, Cana, qui est le fruit de l'abomination, de l'inceste entre Cham et sa maman, ça fait 9. Ok, donc maintenant, et nous savons donc que la terre a été peuplée par les 9 là. Mais surtout par les 3 fils de Noé et Cana. On se comprend. Donc, à partir de là, la Bible nous dit quelque part qu'à partir de là, donc, c'est là où nous avons les Amoréens, les Étiens, tout ce monde-là, ainsi de suite. Parmi lesquels également les fils de Japheth et les fils de Sem, qui sont les Sémites. On se comprend. Donc, puisque la Bible nous dit que c'était vers la Turquie, la position de la Turquie actuelle, là où se trouve le mont Ararat, ok, que l'arche va se déposer, nous pouvons donc affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que les gens vont partir de cet endroit-ci, là, vers le mont Ararat. Et certains vont retourner vers Cana, d'autres vont commencer à peupler, n'est-ce pas, le sud. Et c'est pour cela que les scientifiques arrivent à découvrir qu'il y a eu des villes comme Uruk, n'est-ce pas, Ou. Bon, maintenant, nous savons également, lorsque nous lisons la parole de Dieu, n'est-ce pas, que Abraham a été appelé par Dieu lorsqu'il vivait en Mésopotamie, dans la ville de Our. Mais nous savons que selon la généalogie d'Abraham, Abraham est un sémite. Parce que lui, il est le descendant de Sem. Mais nous savons que les Sumériens, n'est-ce pas, les Sumériens constituent, c'est un mélange, n'est-ce pas? On ne peut pas dire exactement, mais nous savons que les Sumériens peuvent être des Cananéens ou des Japhétites, n'est-ce pas, ou des Sémites. Et nous allons comprendre ça tout à l'heure. Maintenant, lorsque nous continuons à faire nos recherches, n'est-ce pas, dans la Mésopotamie, parce que nous sommes toujours dans la Mésopotamie donc sera un empire, n'est-ce pas, ça sera un empire, n'est-ce pas, on peut regarder ceci là comme un empire, et bien évidemment en tant qu'empire, il sera dirigé par par un roi, et apparemment le premier roi, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, l'histoire des rois de Mésopotamie, le premier roi s'appelait Etana, n'est-ce pas? Je vais vous mettre le nom là, Etana. Je vais vous mettre le nom là. Je vais juste... où est-ce que j'ai écrit ça? C'est Etana. Ok, Etana. Ça, c'est le nom du premier roi de Mésopotamie. Etana. Donc, mettons ça ici, là, en bas. Juste pour que vous voyez comment ça s'écrit. Ok? Ce n'est pas que c'est quelque chose. Donc, Etana. Ça, c'est le nom du premier roi, n'est-ce pas? Et lui, n'est-ce pas, il vivait à Kis. Je vous aurais dit Etana de Kis. Donc, Kis se trouvait où? Kis se trouvait ici au nord. Ce qui a un sens, parce que nous avons vu que la Mésopotamie a commencé à se peupler à partir du nord. Est-ce que ça a commencé à se peupler à partir du nord? Et nous savons donc qu'après Etana, quelqu'un d'autre va diriger, n'est-ce pas, Etana. Et après cela, il y aura un certain Lugalbanda, ok, qui va également diriger la Mésopotamie. Maintenant, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'épopée de Gilgamesh. Ça sera très important pour nous de nous arrêter sur l'épopée de Gilgamesh. Et je vais juste partager mes notes avec vous. Ok, nous allons nous arrêter un peu sur l'épopée de Gilgamesh. Comment est-ce que je peux même vous montrer cela si je fais duplicate et puis je copie tout ça, je mets l'épopée de Gilgamesh
et amenons un peu ça à 24. Amenons un peu ça à 30. Mettons ça pas à 36. Ok, on met ça à 36. Juste parce que nous voulons voir l'épopée de Gilgamesh. Ok. Tu peux regarder ça, hein, ça se trouve en ligne, l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh serait né à Uruk. Ok. Et nous avons vu que Uruk se trouve ici, là, au sud de la Mésopotamie. Ok, Gilgamesh. Et Gilgamesh, n'est-ce pas, serait né autour de 2700, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. Et il serait le fils de l'un des rois de Mésopotamie. Parce que lui également, il était, n'est-ce pas, en Mésopotamie. N'est-ce pas? Le roi Lugal-Zagezi a été le dernier roi de Sumer, tombant à Sargon d'Akkad, un peuple sémitique. N'est-ce pas? Tu vois maintenant que dans un premier temps, nous avons les Sumériens, mais maintenant là, nous avons, n'est-ce pas, Sargon, n'est-ce pas, qui sera le fondateur de l'Empire akkadien. Et la Bible dit que eux, ils seront les Sémites. Ok? Et ils ont été brièvement alliés, conquérant la ville de Kis ensemble, mais l'armée akkadienne mercenaire de Lugal-Zagezi a finalement été loyale à Sargon. Donc nous voyons que nous avons donc la Mésopotamie qui va connaître sa fin avec le règne des Sumériens, et l'empire, n'est-ce pas, akkadien va naître, n'est-ce pas? Et c'est très important, si tu peux, n'est-ce pas, de regarder, n'est-ce pas, lire l'épopée de Gilgamesh. Malheureusement, je crois que c'est en anglais. Si tu peux lire l'anglais, tant mieux pour toi. Ok, mais ça va quand même t'aider à comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Et nous voyons donc que Gilgamesh, que nous voyons ici, là, sera pratiquement le dernier des rois de Sumer, n'est-ce pas? C'est le dernier, n'est-ce pas, de ce que nous pouvons qualifier comme l'ancien, n'est-ce pas, empire de Mésopotamie. Parce qu'après Gilgamesh, n'est-ce pas, Akkad, n'est-ce pas, un sémite va vaincre, n'est-ce pas, cet empire-là, n'est-ce pas, la Mésopotamie, et va commencer une nouvelle dynastie qui va prendre le nom, ou bien un nouvel empire qu'on va appeler, n'est-ce pas, l'empire akkadien. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'empire akkadien, mais cet empire, n'est-ce pas, va être créé par Sargon, n'est-ce pas, Sargon le Grand. Peut-être tu as entendu parler de Sargon. Maintenant, après, n'est-ce pas, l'empire akkadien, les Amoréens vont prendre le contrôle, n'est-ce pas? Revenons un peu sur ce schéma, et je voudrais que mon épouse reste concentrée sur le schéma, ce qui va vous aider à comprendre pendant que je suis en train de parler. Ok? Maintenant, nous savons donc que Akkad, n'est-ce pas, aura son territoire quelque part ici vers le nord. N'est-ce pas? Là, on parle à l'empire akkadien. C'est ça qu'on voit ici, Akkad. N'est-ce pas? Il va construire un empire qui ne sera pas aussi grand que cela. Maintenant, mais après les Akkadiens, n'est-ce pas, les Amoréens vont prendre le contrôle. N'est-ce pas? Les Amoréens aussi vont se lever. Et ils vont s'allier, ok? Les Amoréens vont s'allier avec d'autres peuples et ils vont constituer ce qu'on appelle l'empire babylonien. Mais ça, c'est le premier empire babylonien. Ok, ça c'est important. Et il faut comprendre que à cette époque-ci là, les rois de ces empires-là étaient considérés comme des dieux. Et parmi l'un de ces rois-là, il y a un qui s'appelait Hammurabi. Donc parfois tu entends parler du code d'Hammurabi. Peut-être je vais écrire ça si tu ne sais pas ce que c'est que le code d'Hammurabi. Nous allons juste mettre cela. Je vais juste copier ça. Le code d'Hammurabi. C'est important de connaître tout ceci là. Je vais mettre ça ici, juste pour ton édification, pour que tu saches ce que c'est que le code d'Hammurabi. N'est-ce pas? Le code d'Hammurabi, c'est le premier livre de la loi civile. Ok? Toutes les lois que nous utilisons aujourd'hui, la plupart des lois que nous utilisons sur le plan civil, ok? Ça vient de ce code. Ça veut dire que c'est le premier code qui, n'est-ce pas, qui réglementait la vie, n'est-ce pas, et la cohabitation des hommes. C'est ça qu'on parle du code d'Hammurabi. Maintenant, donc, et ce code-là aurait été conçu vers 1772. Ok? Et Hammurabi, donc, c'était un roi babylonien. Et nous savons donc que les Babyloniens, n'est-ce pas, ce sont les quoi? Ce sont des Sémites. Ok? Ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, et après, donc, maintenant, ce premier empire babylonien, n'est-ce pas, les Étiens, n'est-ce pas, vont dominer également la Mésopotamie. Et après les Étiens qui vont dominer, n'est-ce pas, il y aura une période de domination des Kassites, n'est-ce pas? Mais après cela, l'empire assyrien va naître.
Maintenant, rappelle-toi que nous partons, n'est-ce pas, de la Mésopotamie, de cet empire de Mésopotamie, et que nous rencontrons, n'est-ce pas, le premier roi sumérien, n'est-ce pas, qui est Akkad, avec l'empire akkadien. Nous voyons comment nous constituons l'empire babylonien. Après cela, l'empire éthien, n'est-ce pas, nous voyons comment nous constituons. Et il y a quand même une période de trouble avec, n'est-ce pas, les Kassites. Et par la suite, maintenant, nous avons ce qu'on appelle les Assyriens. On se comprend? Donc, c'est comme cela. Donc, quand tu lis la Bible, tu entends parler, n'est-ce pas, des Sumériens, tu entends parler de Babylone, tu entends parler des Assyriens, des Étiens et tout cela, n'est-ce pas? Il faut savoir, n'est-ce pas, comment les choses se sont déroulées au niveau de la Mésopotamie. Ok? Bon, maintenant, les Assyriens, eux, n'est-ce pas, vont régner. Je pense que leur empire sera créé vers 1365, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. Dans les zones constituées par les Étiens et les Kassites. Parce que ça sera une union, une alliance entre les Étiens et les Kassites. Et ils vont constituer, n'est-ce pas, l'empire assyrien. Si je partage mes notes avec vous, je peux partager mes notes avec vous. Je voudrais surtout partager ce qui est très important, n'est-ce pas, parce que nous sommes en train de parler des Assyriens. Parce que certaines personnes pourraient ne pas savoir ce que c'est que les Assyriens, n'est-ce pas? Donc faisons copier-coller pour que tu saches que c'est exactement la même chose que tu lis dans ta Bible, n'est-ce pas, quand tu es en train de parler des Assyriens. Ok. Donc l'empire assyrien, c'était sous la direction de Ashur-Uballit I, n'est-ce pas, qui va se constituer autour de 1365 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, BC, avant Jésus-Christ, dans les zones de terre contrôlées entre les Étiens et les Kassites. On se comprend? Maintenant, et sous le règne de Shalmaneser, ok, les Assyriens, n'est-ce pas, vont perdre le contrôle de la région lorsqu'ils seront attaqués, n'est-ce pas, par les Chaldéens. Et j'ai préparé quelque chose pour vous, n'est-ce pas, pour les Chaldéens. Malheureusement, je n'ai pas pris ce schéma-ci là pour vous montrer. Mais si nous regardons ceci, et je vais prendre ça maintenant, malheureusement, comme je disais justement, je ne sais pas comment je vais vous montrer cela. Je ne sais pas si c'est visible. Je n'ai malheureusement pas préparé. Allons un peu à 125 si ça pourra. Ok, je pense que c'est visible. C'est visible, n'est-ce pas? Ok, c'est visible. Ok. Donc, si nous regardons très bien, regardons ici là que nous sommes toujours dans cette zone, n'est-ce pas, de Mésopotamie. Et nous avons vu qu'il y a eu l'empire babylonien, n'est-ce pas? Et l'empire babylonien qui a été suivi par, si tu suis très bien, après l'empire babylonien, nous avons eu les Étiens qui ont dominé après l'empire des Kassites et après cela les Assyriens. Et quand les Assyriens, n'est-ce pas, seront en train de dominer, il y aura un nouveau peuple, n'est-ce pas, qui va commencer vers 722 et qui sera dirigé par Sargon II. Rappelle-toi que Sargon, qu'on appelle Sargon le Grand, était un sémite. C'est lui qui est le fondateur de l'empire akkadien. N'est-ce pas? Et lui, son empire va finir. Et maintenant, donc, il y aura les Sémites vont encore se lever, n'est-ce pas? Une partie, parce que ce sont, qui sera conçu surtout par les Chaldéens, n'est-ce pas? Ici, là. Et nous voyons que la Chaldée, c'était beaucoup plus vers le sud. Et nous voyons que c'est là où, toujours là où se trouvaient Uruk, Eridu et Ur, n'est-ce pas? Vers le sud de la Mésopotamie, n'est-ce pas? Voilà la Chaldée, voici la Médie ici, voici l'Iran ici, l'Arabie, n'est-ce pas? Le Koweït est quelque part ici en bas. Et nous savons que nous avons la Syrie quelque part ici, et puis la Turquie, n'est-ce pas? Et c'est toujours le Tigre et l'Euphrate, n'est-ce pas, se trouvent toujours dans cette région-là. Donc ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre si tu es un étudiant de la Bible. Et les Chaldéens vont donc également diriger cette partie de la Mésopotamie-là, n'est-ce pas, pendant le règne des Chaldéens. Mais après cela, n'est-ce pas, le nouvel empire babylonien va se constituer. Et c'est ça que nous avons étudié. Je pense que j'ai fait un enseignement sur le nouvel empire babylonien. Et nous avons vu que c'est dans ce nouvel empire babylonien que va venir Nebuchadnezzar, que vous tous vous connaissez. Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? En anglais, parfois, on parle de Nabucodonosor, n'est-ce pas? Bon, moi, je prends souvent ça en anglais, Nebuchadnezzar. Le plus important pour nous, n'est-ce pas, c'est de comprendre ce que c'est. Maintenant, ce qui est très important à noter ici, là, et la raison pour laquelle nous étudions ces anciens empires-là, c'est parce qu'il est très important pour nous de comprendre les dieux de Mésopotamie. Ok, les dieux de Mésopotamie. N'oublions pas que nous sommes des chrétiens et si nous regardons le schéma
que nous avons étudié, où nous nous sommes beaucoup attardés aujourd'hui, celui-ci là, ok, nous voyons que Abraham a été appelé à partir de cette ville-ci là, de la Mésopotamie, de Our, n'est-ce pas? Et c'était où? En Chaldée. Donc lorsqu'on te parle de Our en Chaldée, tu dois maintenant voir que la Chaldée, c'était ça ici. Ok, la Chaldée, c'était une région qui était dans le sud de la Mésopotamie. Donc, tu ne dois plus être un ignorant. Quand on te dit, oh Abraham, Dieu a dit, Abraham sort de Our de Chaldée. La Chaldée, c'était ici en bas. Et les Chaldéens, si je regarde maintenant, je ne sais pas si je vous ai parlé de cela. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cela. Les Chaldéens avaient fait une alliance, n'est-ce pas, avec les Élamites. Et l'un des schémas nous a montré là où se trouvait, n'est-ce pas, le territoire d'Élam. Je pense que c'est le premier qui nous parle du territoire d'Élam ou le deuxième, n'est-ce pas. Élam, c'est quelque part ici. Donc, Élam, c'est quelque part ici. Ok. Donc, nous savons que les Chaldéens et les Élamites auront une alliance. Et ensemble, ils vont réussir à détruire, n'est-ce pas, l'empire des Assyriens. Ok. Et par la suite, le premier roi de cet empire des Chaldéens, n'est-ce pas, lui qui est un sémite. Donc vous voyez que ici là c'est une guerre entre les enfants de Noé, ok, parce que les enfants de Noé, nous avons Sem, Cham et Japheth, en plus des Cananéens, ok, de Cana, les enfants de Cana, parce que Cana c'est le demi-frère de ses oncles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Puisque Cana, n'est-ce pas, est l'abomination qui est née de la relation incestueuse entre Cham et sa mère. Donc vous voyez que Noé, n'est-ce pas, ou bien Sem et Japheth ont la même mère que Cana. Donc les Sémites, les Japhétites, n'est-ce pas, les Chamites et les Cananéens, ils sont de la même génération. Même si les Cananéens sont un peu plus jeunes. Et nous savons que les Cananéens, là, ce sont ceux qui sont constitués des Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens et tout cela. Donc c'est un peu cela. Ça, c'est important. Ok. Et nous voyons donc comment donc, les différents empires sont constitués jusqu'au nouvel empire babylonien. Donc lorsque nous allons nous retrouver demain, ce que nous allons voir, c'est que avec la connaissance donc, de ces différents empires, nous allons faire un tour et nous allons voir quelques dieux de Babylone. N'est-ce pas? Les dieux de la Mésopotamie. Parce que il y avait les dieux qui existaient. Ça veut dire que les gens de la Mésopotamie croyaient en des dieux. Ok? Et Dieu, le Dieu que nous servons là, va parler à Abraham quand il était en Mésopotamie. On se comprend? Il va parler à Abraham quand il était en Mésopotamie. Dieu n'a pas appelé Abraham à partir de la Palestine, à partir d'Israël. Il a dit à Abraham que sors de ta maison, sors de ta famille et va dans un pays que je vais te montrer. Pourquoi? Parce que les gens de la Mésopotamie ou ceux qui habitaient en Chaldée aimaient beaucoup l'idolâtrie et vivaient beaucoup dans le péché. Et Dieu voulait séparer et susciter un peuple qui lui appartient. À partir d'un seul homme qui croyait en lui, qui était vrai, n'est-ce pas, qui croyait en lui. Et c'est comme cela donc à partir de la Chaldée, de Our, vous voyez maintenant que quand maintenant prochainement vous allez entendre parler de la Chaldée, n'est-ce pas, de Our en Chaldée, vous allez maintenant comprendre. Vous ne serez plus, n'est-ce pas, comme des bébés, quand on parle de Our en Chaldée, vous ne comprenez pas, vous passez seulement. Ok, c'est pour cela que nous faisons ce genre d'études bibliques, pour asseoir vos idées, pour que vous soyez des vrais chrétiens, avec des connaissances bibliques solides. Donc quand on te parle maintenant de la Mésopotamie, quand on te parle maintenant des Chaldéens, ou quand on te parle des Assyriens, et on te dit par exemple que Shalmaneser, n'est-ce pas, le roi assyrien, ça a maintenant un sens pour toi. Parce que nous savons que ce sont les Assyriens qui vont détruire Israël, n'est-ce pas, du nord, n'est-ce pas, les 9 tribus qui constituent le nord, c'est un roi assyrien qui va venir les détruire. Pour les amener maintenant, n'est-ce pas, dans les régions de l'Élam. Donc quand tu entends maintenant parler de Élam, tu comprends. Quand tu entends parler de Uruk, de Eroudou, de Ou, de Kish, maintenant tu comprends. Tu sais maintenant ce que ça veut dire.
Et si tu es en face d'un pasteur que j'ai écouté une fois, et il disait que, vraiment, ça va, ne partons pas de l'autre côté là, restons là où nous sommes là, ok? Bon, maintenant, nous voyons donc que, avec cet enseignement d'aujourd'hui, nous avons pu asseoir la connaissance, nos connaissances sur la Mésopotamie. Et qui était l'objectif que je voulais atteindre? De vous donner ces connaissances-là. Lorsque nous allons nous retrouver demain pour conclure avec cet enseignement sur la dispensation des gentils, rappelle-toi que Abraham, je vais peut-être manger le temps des anges aujourd'hui. Rappelle-toi que Abraham, n'est-ce pas, est un sémite. Nous avons vu comment les Sumériens sont en train de se battre avec les Étiens, n'est-ce pas, les Kassites, les Amoréens. Est-ce qu'on se comprend? Et nous voyons donc cette lutte déjà entre les Cananéens et les Sémites. Ok, d'où Abraham sort. Ça, nous voyons déjà cela. Et Abraham, qui est un Sémite, va partir du sud de la Mésopotamie. Et il va monter, parce que ça, c'est le désert. Et il va venir s'installer, n'est-ce pas, il va venir s'installer ici, là. Il va monter, parce que Charan se trouve quelque part ici au nord de la Mésopotamie. Et il va venir se retrouver ici, là, en Israël. Ok, là où se trouve la terre de Canaan. Donc, c'était donc ça le sujet de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas, la deuxième partie de cet enseignement sur la dispensation des gentils. Et nous, les gentils, n'est-ce pas, nous ne sommes pas les Sémites. Nous ne sommes pas les Sémites, n'est-ce pas. Les Sémites, ce sont les Juifs. Nous ne sommes pas les Sémites. Et la Bible nous dit que Dieu va utiliser un peuple, n'est-ce pas, qu'il ne le cherchait même pas, pour susciter la jalousie des Sémites, des enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont provoqué la jalousie de Dieu en utilisant une idole. Et nous allons maintenant comprendre pourquoi il y a des choses que nous les gentils, nous n'observons pas. Et que Dieu utilise cela pour susciter la jalousie de ceux à qui il a dit d'observer. On se comprend? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de ne pas, surtout, nous ne nous agressons pas aux bébés chrétiens, c'est de nous agresser à ces chrétiens-là, ceux qui ont déjà une relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Donc, nous les prenons et nous les aidons à identifier les pièges du diable par ces séances d'études bibliques. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Et parfois, nous avons des études spéciales, comme là maintenant, nous sommes sortis du livre de Daniel, que nous sommes en train d'étudier en ce moment, que nous allons certainement terminer au mois de mars. Et si tu veux écrire au pasteur Christian, n'est-ce pas, voilà mon contact, pasteurchristian@sainteté.com, ou alors tu peux nous écrire directement si tu as une question d'ordre général à contact@sainteté.com. Tu as une question d'ordre général, tu veux peut-être connaître quelque chose sur ce ministère, ou alors tu veux contribuer à notre projet d'agrandissement du studio que nous sommes en train, n'est-ce pas, de travailler activement, n'est-ce pas. Tu veux contribuer et tu ne sais pas comment le faire, écris-nous à contact@sainteté.com et tu seras également partenaire de ce ministère pour que chaque fois qu'une âme est gagnée, comme toi tu as été transformé à cause de ce ministère, on va également dire que c'était toi, parce que tu es actionnaire de ce ministère. C'est très important. Nous allons prier et je vais vous confier dans les mains de votre Père. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs que tu m'as confié, le troupeau, Père éternel. Je prie pour leur âme, je prie que tu veilles sur eux tout au long de cette nuit et que tu les ramènes, si telle est ta volonté, demain pour une nouvelle séance d'études bibliques. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Et nous te disons merci d'avoir été présent dans ce studio et de n'avoir pas méprisé notre rendez-vous hebdomadaire. Papa, continue à nous enseigner tes voies, parce que ce n'est que cette connaissance qui va nous permettre d'avoir plus foi en toi et de savoir que le livre que tu nous as donné est un livre plein de mystères et que toute personne qui veut vivre doit marcher selon les instructions qui s'y trouvent. Nous te disons merci d'avoir été présent avec nous dans ce studio ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.